Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Exceptionnellement, je vous retrouve samedi parce que j'ai du temps, que je suis toute seule, donc autant en profiter. Je voulais juste vous reprendre aujourd'hui, donc pour commencer les vlogs de mai. Aujourd'hui, ça va être couture, donc j'ai tout installé et je voulais vous parler quelques minutes avant de commencer. Donc pour les nouveaux, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry à cette adresse et sur Insta à cette adresse. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions en commentaire sur ma boîte mail qui est en barre de description, en privé sur Insta, je réponds toujours. Sauf si j'ai oublié des gens, mais normalement je réponds à tout le monde. La seule chose où je peux oublier, c'est quand vous commentez des vlogs, des anciens vlogs, et que je ne réponds pas tout de suite. Parce que quand je réponds pas tout de suite, en fait, bah j'oublie. Voilà. Que les derniers vols, généralement les 2 derniers vlogs, je refais un tour tout le temps en fin de semaine pour voir si j'ai pas oublié de répondre à des gens. Voilà, mais sinon je réponds à tout le monde. Et là, on est donc samedi, j'ai publié le vlog un peu en avance vendredi vers 20 h et j'ai déjà beaucoup de commentaires et j'adore. Vous êtes vraiment des amours, enfin, c'est un réel plaisir de vous lire et voilà, vous êtes adorables. Par contre, je voulais revenir sur le fait que je vous reconnais pas quand vous avez vos pseudos YouTube et vos pseudos Insta, mais c'est encore pire que ça. J'ai remarqué un truc. Vous avez des pseudos sur YouTube qui n'est pas le même sur Insta, mais encore pire, quand vous m'écrivez sur Insta en privé, et ben vous n'avez pas encore le même nom. Je vais pas m'en sortir. Donc comme m'a dit ma petite sœur, t'as qu'à faire un carnet avec le nom des pseudos de tout le monde. Je crois que je vais faire ça parce que je vais pas m'en sortir. J'ai du mal à repérer tout le monde. Bref, avant de vous montrer un peu ce que je vais faire en couture vite fait, je veux juste vous parler mes tricots, mais 2 secondes, parce que du coup, bah, entre hier soir, enfin hier après-midi, hier midi et ce matin, il s'est pas passé grand-chose. Donc juste vous dire, j'ai mis le petit échantillon de flot de laine delphine sur ma peau toute l'après-midi et rien. C'est pas trop beau. J'ai aucune réaction pour le moment. Bah voilà, Flo, j'ai été voir sur son site, sur ton site, je crois que tu as fait une mise à jour, ou tu vas faire une mise à jour ce week-end. Donc voilà, je vais venir te voir rapidement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai avancé un peu le Shoot the Moon. Donc comme je vous l'avais dit, là j'ai commencé la couleur bleu marine. Et donc les prochaines sessions, c'est ce que je pensais, c'est de la dentelle avec les autres coloris. Bon, j'ai pas avancé beaucoup du coup. Donc voilà. Donc il y avait la section de couleur principale, la section dentelle, la longue section de mousse. Et donc là, je me lève. Donc vous avez la même section qu'il y avait là en fait, mais en plus petite, en bleu marine. Je sais pas si vous allez bien voir. En bleu marine. Après, je l'ai fait en Eleanor, donc de Tricot et Stitch. Mon rose fluo que j'adore, il est tellement beau. Et là, bon, vous voyez pas super ce vert-là, alpaca, de Drops. Ce que je porte, c'est un vieux, oh, attends, je tombe. C'est un vieux pull fil d'art que j'ai fait. Alors qui est un fil assez particulier, je sais plus le nom du fil, si je vous le retrouve je vous le mets. C'est un fil ruban en fait, vous voyez, c'est un fil ruban. Alors il est complètement déjaugé, voilà, il est plus long derrière que devant. Et donc c'est un modèle fil d'art, je vous remettrai le nom si je le retrouve. Et alors comme c'est toujours mon problème, hein, vu que je ne suis pas du tout mince, que je suis un petit peu ronde, j'ai toujours tendance à faire une taille de plus, de peur que ça ne m'aille pas. Donc du coup, il est hyper déjaugé. Et après la laine, enfin la laine, le fil plutôt, c'est pas très agréable, hein. C'est un fil ruban, donc c'est pas doux, c'est
J'aime bien le mettre quand justement il fait pas trop froid, pas trop chaud. Juste vous montrer un peu ce que je vais faire en couture et après je vais m'y mettre. Si j'ai le temps, je vous reprends après. Si j'ai pas le temps, je vous en parle au prochain vlog. Voilà, donc tout est prêt. Le fer à repasser, outil indispensable aux couturières. La machine à coudre est prête. Voilà. Le petit chevalet est prêt pour mettre mon petit portable avec les podcasts ou de la musique, je ne sais pas encore. Donc là, il y avait les carrés que j'avais prédécoupés. Je sais plus combien ils font de centimètres, 12 cm je crois. Et donc avec les chutes, ce que je vous avais dit, c'est que j'avais coupé des triangles pour pouvoir, donc là, ce que je vais faire en premier lieu, c'est les assembler. Voilà, les assembler en fait, pour faire des carrés de même dimension que ceux-ci. Et après, je vais tout mettre par terre et je vais essayer d'agencer au mieux les couleurs. On se retrouve rapidement. On est dimanche 1er mai. Et oui, tête du dimanche, coupe du dimanche. Voilà. Alors, je voulais absolument vous montrer ce que j'ai fait en patchwork. Donc, normalement, entre les deux, le vlog d'hier et d'aujourd'hui, je vous ai mis quelques images vite fait des étapes de couture, mais alors très ponctuelles. Alors, je vous réexplique. Donc, j'avais coupé des... Donc, déjà, j'avais coupé un gabarit dans un espèce de... Dans le rayon bureau de Ikea. Ça doit être un sous-main, je suppose. Donc, en gros plastique dur. Donc, j'avais fait un gabarit, ouais, de 15. Pour permettre de faire des carrés une fois cousus de... si j'enlève 1 cm de 13. Ensuite, donc j'avais découpé dans des tissus que j'avais, des carrés de tissu ou des restes de tissu. J'avais coupé donc des carrés correspondants, comme celui-ci. Dans les chutes de tissu, pour pas perdre, j'avais coupé des triangles qui sont devenus donc des carrés. Et ensuite, j'ai essayé donc d'agencer tout ça, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. J'ai essayé d'agencer tout ça pour que ça fasse à peu près bien. Et je vous montre le résultat. Alors, la voici. Donc, il doit faire à peu près 70 cm sur 1 mètre. Hop. Donc, le voici. Alors, j'ai pas cherché à faire de dessin ni rien. Hein. Voilà. Alors, comme vous voyez, pour le patchwork, en fait... j'ai pas cousu sur le milieu. Là, j'ai cousu, vous voyez, une bande là, une bande là, une bande là. Donc, sur les 4 côtés. Et j'ai simplement cousu, ouais, ici. Une bande ici pour que ça tienne. Mais le reste, j'ai pas cousu du tout. Alors, comme ça, vous allez me dire, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. On va pas se mentir. Alors après, je vais pas mentir, je vais vous montrer les catastrophes. Donc je vous montre de près. Donc en soi, les carreaux, bon l'agencement, il y a à revoir. Hein. Là, j'ai vraiment pas réfléchi aux couleurs, au dessin que ça pouvait faire. Les seules choses que j'ai fait, c'est que c'est aux pointes. J'ai mis 4 pointes bleu marine, enfin 4 coins. Voilà, vous voyez, bleu marine. C'est la seule chose répétitive que j'ai fait. Les autres, j'ai pas cherché
à faire dans le dessin. Par contre, là où on voit les catastrophes, c'est dans les coins. Bon, c'est pas super dans les coins, hein, pas se mentir. C'est moche. Et encore celui-là, il est bien. Celui-là, c'est affreux. Alors, c'est de ma faute parce que l'une d'entre vous sur Insta, Christelle, m'avait conseillé des tutos de... Je vous le mets en ligne, je ne me rappelle plus du nom. Des tutos donc d'une dame qui explique les différentes étapes du patchwork. Et elle l'avait très bien expliqué, hein, mais c'est moi qui m'a fait qu'à ma tête et qui n'est pas suivi. Parce que regardez derrière, c'est moche. Au-delà de ça, devant je cousais, tout allait très bien. Et à un moment, j'ai retourné le truc. Et je me suis dit, aïe aïe aïe. Regardez. Bon, vous n'allez pas le voir là. Vous allez le voir là. Regardez, en fait, tout avait vrillé. Voilà. Toutes mes coutures sont pourries. Et ça cousait, hein. Je le voyais pas, ça cousait, je me rassois. La machine bloquait pas, tout cousait, j'ai vraiment pas... Je pense que c'est ma canette qui était trop lâche. Vous savez, quand vous bobinez une canette, quand vous la rentrez dans le petit trou, faut tenir la canette par le fil, et si ça se déroule trop vite, c'est qu'elle n'est pas assez serrée. Je pense que c'était ça, elle n'était pas assez serrée. Donc voilà, bon après c'est le dos, hein. Voilà, c'est le dos. Donc j'en suis très contente. Et autant dire que je vais m'en refaire. Donc après, comme vous avez vu dans les images, donc j'ai assemblé tous les carrés rangé par rangé. Enfin, d'abord je les ai assemblés comme ça, les uns aux autres. Ensuite, une fois que j'avais chaque bande, ben, je les ai assemblés par ici. Ensuite, par contre, j'ai suivi le tuto que Christelle m'avait conseillé, à savoir de découper un molleton plus grand que la partie de vos carrés, ainsi que là, moi c'est un drap blanc, hein. Donc un drap blanc aussi plus grand que cette partie-là. C'est pas pratique, hein. Sur une taille comme ça, je sais pas comment on fait sur une couverture ou un grand plaid. La dame qui fait le tuto, elle a une grande machine, enfin une machine avec un grand plateau, donc c'est plus simple parce qu'elle passe comme ça. Mais sur une machine classique, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, je referai parce que j'ai trouvé ça super génial et le rendu est pas mal. Bon, après, je vais m'appliquer dans les couleurs, les nuances et tout. Mais ça va être sur le repose-pied rapidement. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Pendant que je suis là, je vais vous montrer mes petites avancées en tricot d'hier soir, devant The Voice. J'en étais... Voilà, la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais ici, j'étais juste au début du vert. Donc j'ai fait la dernière vague de vert. Voilà, dernière vague de vert. Et là, on entame une série de points mousse en alternance, la couleur principale et la couleur 1, qui est champagne de tricot et stitch. Donc je crois qu'on a quelques rangs et après, je crois qu'on repart sur une mer de mousse de couleur principale. J'ai commencé parce que la saligote, oui saligote, féminin de saligo, la saligote de Muriel a commencé avant moi. On devait commencer le Dingley aujourd'hui, le 1er mai. Et madame a décidé de commencer avant pour prendre de l'avance. Je t'en veux pas, va, vas-y, va devant, je te rattraperai. Du coup, j'avais dit non. Donc j'ai fait The Voice, je tricotais Shoot the Moon pendant The Voice et après ça me trottait dans la tête quand même. J'ai dit allez, je peux au moins le monter, le castonner comme on dit en anglais. Et je l'ai fait. Bon, vous allez rien voir, hein, c'est que le début. Voilà. C'est vraiment le mini castonnage. Donc j'ai fait les, je sais pas, les 6 premiers rangs peut-être. Donc vous allez rien voir, hein. Voilà, donc tout ça, vous avez la partie dos. Et à partir des marqueurs, ça c'est l'épaule, je sais plus. Il y a l'épaule et là au début, vous ne voyez pas encore, mais il y a 2 mailles en droit, une maille en vert qui va former le V du col. C'est pour l'instant super bien expliqué.
Franchement, taille par taille, c'est super bien expliqué. Bon, vous voyez rien là, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour vous dire que c'est commencé. Voilà, voilà. Je voulais aussi, parce que j'ai oublié sur le vlog d'hier, non, avant-hier, j'ai oublié de vous montrer les... Enfin, j'ai oublié. C'est parce qu'elles les ont publiées sur Insta à la dernière minute. Les décos, les décos pour la boîte de déco sapin 2022. Donc, je vous les mets. Il y en a 2, 3, je crois. Donc, je vous les mets. Je vous mettrai les noms aussi, parce que je me souviens plus de tête. Donc, les voilà, les petites décos d'avril. C'est parti pour les décos de mai. Nous allons voir les inspirations que nous allons avoir. Moi, je me tâte. Non, je vous en parle pas maintenant. Je me tâte. Est-ce que je refais une boule? Oh, peut-être pas, parce que je viens d'en faire une. Je vais voir. Suspense! Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et oui, et moi qui étais contente que mes sacs à projet, donc tirés du tuto que je vous ai publié sur YouTube, j'étais contente de voir tous les sacs à projet fleurir. Je vous ai dit, je suis pressée de voir les petits frères, petites sœurs de ces sacs à projet. Et il y en a une d'entre vous qui fait une famille nombreuse. Oui, oui. Qui n'arrête pas d'en faire. Ils sont tous plus beaux que les autres. Donc, je vous les mets. Donc, tous ceux de Gang des chaussettes. Je sais pas si je dois dire ton prénom, donc je le dis pas. Donc le gang des chaussettes qui m'en a fait plein. Et donc vous avez été d'autres aussi à en faire. Et je suis super contente. Il y en a énormément. Et ils sont tous très beaux. Voilà. Donc sur ce, on est dimanche. Là, je pense que j'ai fini la couture. Je vais regarder mes podcasts du dimanche. Donc l'eau demoiselle. Il y a Julie qui en a sorti un aussi vendredi ou samedi, je sais plus. Voilà, donc je vais regarder mes petits podcasts habituels et après bah, je vais tricoter comme c'est original. Allez, à la prochaine fois. Je vous reprends dans le décor habituel, parce que là les 2 derniers jours on était dans l'atelier. On est mercredi 4 mai. J'ai fait le montage des 2 derniers jours. L'image n'était pas super. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était moche et le son il était un peu... Bref. Donc, mercredi 4 mai. Les projets en cours, puisque rien n'est terminé, évidemment. Il y a tellement de projets en cours qu'on peut pas terminer tout ça. Donc, le design, j'ai commencé 15 fois à peu près. Je sais maintenant la forme que je veux faire. J'ai changé les augmentations. Je fais des essais, quoi. Donc pour l'instant, j'ai rien à vous montrer parce que je suis même pas sûre que celui que je viens de faire, ce sera le définitif. Sinon, le Shoot the Moon. Le Shoot the Moon, il est là. Hop. Le Shoot the Moon. Ah, en parlant de Shoot the Moon. En parlant du sac. Donc je vous ai mis hier tous les sacs qui avaient été faits. Le problème, c'est un problème, mais bon. Si vous voulez que les sacs que vous faites apparaissent dans la galerie, il faut pas seulement me taguer moi, il faut vraiment mettre le hashtag rêver son sac à projet. Parce qu'autrement, il se retrouve pas dans la galerie. Bon, après, vous voulez peut-être pas le mettre dans la galerie, mais c'est super joli. Là, on voit tous les sacs qui fleurissent. Et du coup, si vous mettez pas le hashtag, les personnes qui sont abonnées, parce qu'il faut s'abonner au hashtag pour voir chaque fois que quelqu'un fait un nouveau sac, les personnes qui sont abonnées au hashtag ne voient pas vos sacs. Donc, d'une, quand vous publiez un sac à projet de ce tuto, faut mettre le hashtag rêver son sac à projet. Et si vous voulez le voir les sacs des autres quand ils en publient, il faut vous abonner aussi au hashtag. Voilà. Et c'est la même chose pour la boîte déco sapin 2022 en fait. Il faut vous abonner au hashtag et quand vous publiez avec le hashtag boîte déco sapin 2022. Bref. Alors, le Shoot the Moon, il est trop beau. Moi, je vous dis ça tout le temps, mais... Donc, oh, je crois que c'était une abeille. Donc, on a la petite visite de Pile Poil. Pile Poil, coucou, tu dis bonjour? Non? Tu t'en fous? Ok. Donc,
La dernière fois que je vous l'ai montré, oula, que je perds pas mes mailles, que je vous l'ai montré, on en était là. J'ai bien bossé, hein. Voilà. C'est devant Outlander, ça. Devant Outlander, j'ai beaucoup tricoté. Je sais pas ce que vous en pensez si vous regardez, mais un peu molle, hein, la dernière saison. Hein. C'est pas foufou, hein. Voilà, même les ambiances, je trouve que les ambiances, moi c'est justement une série que j'adore par rapport aux ambiances, au côté cocooning, le bois, la laine, l'Écosse, les choses comme ça. Là, sur cette saison, je sais pas, ou alors je suis pas dedans, je ne sais pas. Donc, on en est là. Donc, je vous avais laissé ici, donc où on était sur une section d'une alternance de points mousse en 2 coloris. Ensuite, il y a eu une section de jersey en droit, tout classique. Et donc là, on reprend. J'ai fini là, c'est la dernière section. Après, je sais pas. J'ai pas regardé. Je crois qu'on reprend ces couleurs-là, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà. Oh, mais il s'accroche. Donc voilà, il est vraiment très joli. Bloqué, je pense que bloqué, ça va être pas mal. Hein. Donc toujours, comme ça, franchement, il est super moelleux. Hein. Bon, il est super moelleux. Donc voilà où j'en suis. Là, je dois avoir quasiment 200 mailles. Oui, je suis à 197 mailles. Voilà, et c'est pas terminé. Hein. J'en suis à la section 3. Et il y a... Ah bah si, il n'y a pas tant que ça. Il y a 6 sections. Voilà. Voilà pour le Shoot the Moon. Donc je vous rappellerai tout à la fin, mais les couleurs, toutes les couleurs, le beige, le bleu marine, le vert sont des couleurs alpaga de Drops. Et donc le fuchsia et les Anor. Et le champagne sont des laines de Tricot et Stitch. Mais on reverra tout ça à la fin. Là, j'ai déjà utilisé de beige, j'en suis à la 3e pelote. Voici pour Shoot the Moon. Ensuite, donc, j'ai commencé, je vous ai montré le petit bout de Dingley Dell. Du Dingley Dell hier, ou avant-hier, je sais plus, hier, avant-hier. Et là, j'ai un peu avancé, mais pas trop, parce que comme j'ai pas arrêté de refaire le design, le supprimer, le défaire, le remettre, bref, j'ai pas beaucoup avancé, mais quand même. Donc, regardez cette sublimissime laine. Regardez comme c'est beau. J'adore. Et là, donc j'ai fait ma première bande de marron, et là j'entame donc la laine de Nathalie de By Night Création, qui est celle-ci. Donc pour l'instant, la structure, c'est qu'on fait des augmentations de chaque côté des anneaux marqueurs, donc avec une maille en droit au milieu. Et là, donc j'ai terminé toutes les augmentations. Donc là, en fait, ça se présente comme ça. Ça va être comme ça, en fait. Vous voyez? Hop. Donc ça va être... Voilà, ça va être comme ça. Là, ça va être le V du pull. Et là, si j'ai bien compris, j'ai terminé toutes ces augmentations-là. Et là, on va commencer à augmenter entre les deux marqueurs. Vous voyez, vous avez 2 marqueurs. Et là, on va commencer à faire des augmentations. Donc, je pense que ça, là, ça va partir en... Je crois. Hein. Voilà. Donc, c'est trop beau. C'est super simple, les explications. Alors, les augmentations sont vraiment très jolies. Oula. Les augmentations sont vraiment très jolies. C'est des c'est des augmentations intercalaires droite et gauche. C'est nickel, hein. Franchement, c'est très très beau. La laine est super jolie. C'est la Tweed Fingering de Tricot et Stitch. Et je vous rappelle que celle-ci, c'est la Milky Way Campèche de By Night Création.
Donc voici. Voilà le petit dingle que nous faisons avec Muriel. Muriel que vous retrouvez sur Insta. Je me rappellerai jamais ton pseudo Muriel sur Insta. Chat. Je me rappelle plus. Bon, voilà. De toute façon, je vais faire une publication sur Insta, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement les publications sur Insta, je les fais après que le vlog soit sorti, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent le vlog comme un feuilleton. Et du coup, moi, si je publie sur Insta, par exemple, on est mercredi 4 mai, si je le publie aujourd'hui, mais que vous voyez le vlog vendredi, bah du coup, vous serez spoliés. Et je sais que vous n'aimez pas vous spolier les feuilletons. Donc, je vous le mets pas. Généralement, je les mets, je commence à publier sur Insta ce que j'ai fait dans la semaine du vlog, je les commence le dimanche. Voilà. Voilà, donc pour l'instant le patron est super, enfin il est vraiment très bien expliqué et j'ai hâte de continuer. Pour le tricot, je pense que c'est tout. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai cette pochette Chiagou, parce que j'ai toutes les aiguilles en fait, parce qu'au fur et à mesure, ça c'est une pochette qui allait que de je crois que c'était du 2,75, je sais plus. Enfin, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas les toutes petites, il n'y avait pas les grandes. Il manquait les numéros 3. Donc moi, au fur et à mesure, j'ai tout... Enfin, au fur et à mesure, depuis que je tricote, j'ai acheté toutes les tailles. Voilà, donc vous voyez. Sauf que... Je la retrouverai tout à l'heure. Sauf que, voilà, que vous voyez vous-même, sur les petites, les 2,5, comme c'est pas prévu pour, bah, elles se barrent tout le temps, en fait. Et puis, il n'y a pas tous les numéros et tout ça. Donc, j'essaye, là, j'ai tous les... En fait, j'ai tous les câbles de toutes les tailles. Un de chaque. Comme ça, il me manque rien. Mais, comme je vous dis, là, il n'y a pas de truc pour fermer, donc ça tombe tout le temps. Donc, je suis en train de penser à me faire un petit prototype de pochette à aiguille pour moi. Alors, si j'y arrive, j'essaierai de vous le faire en tuto. Donc, pour le... Là, je suis en pleine juste conception. Donc, là, je l'ai fait avec du papier. Hein. C'est comme ça que je commence. Donc, en fait, je vais me faire une pochette. Oui, c'est un peu... je sais, c'est un peu archaïque. Mais voilà. Donc, je suis à l'envers. Donc, là, je vais me faire une pochette à 4 volets, en fait. Avec une partie... Ça va être pratique. Une partie qui se rabattra dessus. Donc là, il y aura des compartiments. Là, si vous voulez, il y aura le compartiment pour les toutes petites aiguilles. Le compartiment pour les mini, ils appellent ça chez Chiagou. Les small et les larges. Ok? Donc, il y aura un compartiment pour mettre les câbles. Un compartiment pour mettre les aiguilles. Et un autre petit compartiment pour mettre donc les aiguilles de 13 cm et un petit compartiment pour mettre les aiguilles de 10 cm. Et ça sur chaque volet avec un petit rabat qui se rabattra sur les aiguilles pour éviter ce qui vient de se passer et mon aiguille qui est sous le canapé et il faut que je pense à récupérer avant d'oublier. Et sur ce 4e volet, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs... Bon là, je n'ai pas encore décidé la hauteur parce que je suis en train de voir ce dont je vais avoir besoin. Je pense une grande pochette pour mettre les aiguilles mini circulaires comme ça à chaussettes qui, elles, du coup, je veux pas trop les plier parce qu'elles sont très fines. Donc, mettre les aiguilles... Bon, sans le machin. Hein. Voilà. Donc, mettre les aiguilles ici mini circulaires. Mettre les crochets, parce que les crochets, à chaque fois, il faut que j'aille les chercher ailleurs. Donc, là, mettre les crochets et mettre, c'est quoi je voulais mettre? Et les doubles pointes que je me sers pour les bouts de chaussettes et les gnomes, les boules de Noël, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le prototype. Donc, je suis en train de voir à peu près ce dont j'ai besoin. Je vais découper les pièces de tissu. Alors, si je vous fais un tuto, ce que j'essaierai de faire, c'est... pour que ce soit clair quand vous le cousez, c'est de différencier, de vraiment faire une couleur différente
pour chaque compartiment, que vous voyez à quoi ça correspond à chaque fois. Voilà. Donc moi, je vais m'en faire un prototype tout simple, voir pour l'essayer en fait, pour voir à l'usage ce dont j'ai besoin et ce qui me manque. Et voilà, et je pense que je vous le ferai, je vous le mettrai, si j'y arrive, si c'est pas mal, je mettrai en tuto. Et là, donc, j'ai prévu de mettre une petite attache. Alors, je sais pas encore si je mets un élastique comme ça, ou une attache, justement, donc avec une attache, un ruban des deux côtés. Et comme ça, on pourra l'attacher comme ça. Donc, comme ça, il y aura le revers en haut pour pas que les aiguilles tombent, et le fermer ici, ou par un ruban, ou je sais pas encore si je mets un élastique autour. On verra. Donc voilà, donc je suis en train de penser à ça, de travailler, entre guillemets, sur ça. C'est pas du travail parce que j'adore, mais voilà. De travailler sur ça, je suis trop, non? Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Pour le pull Saturne, on est déjà presque une dizaine à vouloir le faire, donc n'hésitez pas, moi je note vos noms, bon après vous vous souvenez ce que vous m'avez dit, hein. Si vous voulez faire le pull Saturne, vous le savez, mais moi, pour voir à peu près le nombre qu'on serait, donc continuez à me dire si vous êtes intéressé par le pull Saturne, donc je vous dis qu'on commencera, peu importe, dans le courant du mois de mai, juin, mais qui sera, enfin qu'on fera jusqu'à l'automne prochain, peu importe. C'est juste qu'on le tricote ensemble et que ce soit sympa et que ce soit interactif et que on se montre les choses et tout. J'ai peut-être une de mes petites débutantes qui va le faire. Donc je vous dirai comme ça au moins, mais elle est vraiment très débutante, bon, moi maintenant, mais elle est quand même vraiment très débutante. Comme ça pourra vous donner pour les débutantes justement un avis objectif, parce que moi après je vous dis c'est telle chose, c'est faisable par un débutant, mais comme je sais le faire, c'est vrai que du coup il y a peut-être des choses que j'occulte et que pour moi c'est facile, ou que voilà, alors que pour une débutante pas du tout, c'est pas compréhensible. D'ailleurs, sur le col Aurore, elle est en train de le faire. Et elle, j'ai vraiment un retour sur... c'est la première fois qu'elle tricote, enfin, deuxième fois, parce qu'elle avait fait le col Arendelle. C'est là quand même une des premières fois qu'elle tricote en rond, avec des pointes texturées, des jetés, des choses comme ça. Et pour l'instant, elle me fait un super retour, comme quoi, toute seule, elle me pose même pas de questions, quasiment. Toute seule, elle y arrive. Rien qu'avec le patron, qui est super détaillé pour elle. Je suis ravie. Voilà, moi, si vous pouvez faire des trucs alors que vous commencez en tricot, moi, voilà, c'est mon kiff. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Je vais vous montrer, je viens de recevoir... Ça, c'est à cause, alors je vais balancer, c'est à cause de Thibaut sur Insta, qui a balancé les laines des ateliers des tricopathes. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast, je vous le mets ici, la tricopathe alsacienne, podcast mari et femme. Donc, je sais plus, je vous mets. Et donc, il a balancé sur Insta les nouveaux coloris, ou les coloris des ateliers des tricopathes. Je vous montre leur petite carte. Oh, il y a un petit mot, je n'avais pas vu. Donc ça, c'est leur carte, l'atelier des tricopathes. Donc c'est Cindy et Ludo, donc il me met merci pour ta commande, pour rêver la vie en couleur. Merci. Donc j'ai commandé, voilà. Je ne te remercie pas, Thibaut. Enfin si, je te remercie parce que c'est joli, mais monsieur veut filer son stock, mais il incite les autres à acheter. Je trouve pas ça très réglo. Tiens, bah, nous avons le deuxième. Vous aviez eu pile poil, maintenant nous avons Oreo. Oreo, tu dis bonjour? Non plus. Je vous montre. Donc le premier, j'ai pris encore un marron, parce que j'adore le marron. Comme dirait Julie de Lolipelote, c'est mon marron idéal. Mais moi, je suis pas comme Julie, elle cherche son marron idéal. Moi, j'adore tous les marrons en fait. Donc voilà. Donc c'est un Mary Fingering acheté, donc 100% Mérinos Superwash, et c'est la couleur Wood Camouflage. Regardez comme il est beau. Donc ça c'est la petite étiquette.
Et regardez ces nuances. C'est très joli. J'adore le marron. C'est... Oh, je pourrais tricoter tout le temps du marron. J'adore ça. Donc voilà. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Il est super doux et moelleux. Et le second, c'est donc le Mérinilon. 75% Mérinos Super Wash. Non reproductible, c'est une colorie non reproductible. Les deux d'ailleurs sont des coloris non reproductibles. Et il s'appelle Dream. Dream. Excusez-moi pour l'accent. Regardez comme il est beau. C'est trop beau. Hein, c'est trop beau. Je m'en lasse pas moi des laines comme ça, mais je pourrais passer des heures. Hier, mon chéri se foutait de moi parce que je suis allée dans mon atelier. J'ai juste ouvert la porte de mon placard où il y a tous les écheveaux. Et je regardais. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu cherches quoi? Bah, rien, en fait. Je cherche rien, je regarde. C'est tout. Avant de me coucher, je m'imprègne, en fait. Donc, voilà. Donc, merci pour ces jolis coloris. Je ne te remercie pas, Thibaut. Donc voilà, et donc ils ont un podcast également, donc vous pouvez aller voir leur podcast. Voilà. Bon, sur ce coup, j'arrête pas de vous dire c'est fini, c'est fini pour le coup. Oui, c'est tout. Alors, ça c'est, alors je sais, ça va être indécent. Comment vous dire? C'est la période des calendriers de l'Avent, vous avez vu. Je vous ai dit que j'ai déjà pris le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron il y a un mois ou un truc comme ça, donc je le recevais en novembre. Mais là, il y en a tellement qui sortent. Et j'ai eu une prime au boulot et je crois que je vais en recommander d'autres. Donc là, je suis en pleine hésitation parce que je peux pas tout commander. C'est pas possible. Donc je suis en pleine hésitation. J'hésite. Il y a Laine de Mout. Laine de Mout qui sort le sien. Mais je sais pas si je vais vous le dire parce qu'après, il n'y en aura plus. Qui sort le sien dimanche 8. Il y a Arco Iris Yarn aussi qui devrait sortir le sien. Par contre, je sais pas encore si, parce qu'elle a mis un peu un mood board, je crois que, je sais pas si sur le sujet des jeux vidéo. Donc j'attends de voir ses coloris. Il y a Christelle de Tricot et Stitch qui n'en parle pas, mais qui va en sortir un fatalement, et il va falloir que je le prenne. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai commandé de la laine aussi. Je sais pas, en ce moment, je dois être fatiguée. Donc il faut que je me console. Donc vous allez voir plusieurs certainement laines arriver. Voilà, faut pas m'en vouloir. Voilà. Bon allez, je vous dis à vendredi. Salut. Vendredi 6 mai, coucou tout le monde. On reprend direct, hein. On ne s'endort pas. Je vous parle tout de suite de ce que je porte. Mon châle Lunae que j'adore et que je vais refaire certainement en déca, je pense. Donc vite fait, je vous remontre. Donc je l'avais fait dans les laines, la laine principale qui est celle-ci, qui était une laine d'Hippie-Fibre. Et le rose, bon attendez, c'est un peu trouble. Et le rose, enfin c'est un rose très très pâle et le noir, c'était la laine unicorne de Hobbii que je vous ai présenté la dernière fois. Donc par contre, c'est une laine vraiment qui est, je pense, qui est encore plus fine que la fingering. Ça doit être un light fingering. Donc, je l'adore. Donc de la mosaïque, mais vraiment, voilà. Celui-là, je vais me le refaire en plusieurs fois parce qu'il est vraiment très joli. Et en plus grosse laine. Je vous dis en déca, je pense que ça va le faire. Voilà. Alors, on commence. La température blanquette. La température blanquette, ça va être très monotone et très rapide sur ce coup-là. Vous voyez, on a commencé le mois de mai ici. Voilà. Une mer de point mousse en 10-14 degrés. Donc voilà, comme quoi, ça montre bien que j'ai pas pris. Si vous voulez la faire l'année prochaine, pensez bien à prendre, enfin, du moins pour nos régions tempérées à nous, de bien prendre des couleurs pour moins de degrés. Vous
voyez, cette couleur-là, je l'ai prise pour les degrés de 10 à 14 degrés. Et c'est beaucoup trop. Il faudrait vraiment que je fasse par 2 ou 3 degrés. Parce que là, vous voyez, ça fait un petit moment. Là, on a commencé mai. Et tout en dessous, depuis la fin avril, on est sur la même couleur. Après, ça peut être sympa aussi, hein. Voilà. Voilà pour la température blanquette. Je vais vous montrer quoi? Le Dingley. Donc, je l'ai très peu avancé depuis mercredi. Juste là, j'en suis à la première partie des augmentations des manches. Oui, c'est ça. Donc là, c'est juste, vous voyez, par rapport à mercredi, j'ai quasiment pas avancé. C'est juste que là, bon là, vous n'allez pas voir grand-chose, que c'est vraiment tout récent. Là, en fait, entre les marqueurs qui étaient, où il n'y avait qu'une maille entre les deux, là, maintenant, on commence à avoir plusieurs mailles. Et donc, comme je vous ai dit, là, je pense que ça va s'élargir pour faire la manche. Voilà. Donc, la laine de Nathalie est très belle aussi. C'est vraiment, les couleurs vont vraiment bien ensemble. C'est très joli. Donc là, juste, j'ai fait ça ce matin avant le télétravail. Donc, on n'a pas avancé beaucoup. C'était juste la mise en place des augmentations manches. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était ici. Et là, voilà. Donc, comme je vous avais dit, c'est encore la même section de dentelle. Donc, une dentelle, vous savez, la dentelle qui fait des vagues. Je sais pas s'il y en a un nom. La dentelle qui fait des vagues. Et là, on reprend, ça va être du jersey en droit, mais rayé. Ça va être du jersey en droit rayé, donc avec la couleur principale et le bleu marine. Donc, c'est vraiment très joli. Allez. C'est beau, hein. C'est beau, mais pour le coup, si c'est bientôt fini, bon, après, il va être étiré, hein. Si c'est bientôt fini, il va... Bon, quoique... pas être super grand, quoique, regardez, Léon, ça s'étire beaucoup. Ça s'étire beaucoup quand même, hein. Voilà. Il est vraiment très beau. Mais alors, bon, après on verra, je verrai quand ce sera terminé, mais alors pour le coup, je trouve que ça fait vraiment très beau, ce changement de couleur et tout. Et là, je trouve que du coup, c'est dommage de pas avoir, à la limite, entouré cette bande claire, parce que, oui, de toute façon, j'ai quasiment les couleurs du modèle, mais de pas avoir entouré cette bande claire par, justement, un contrastant. Ça dommage. Enfin, on verra quand il sera bloqué, mais je trouve que du coup cette partie est très colorée et très jolie, et là du coup ça fait un peu fadasse. Après avoir au porté, parce que souvent on tricote et puis une fois qu'on l'a autour de cou, les motifs se placent différemment. On verra ça. Donc voilà, donc je pense, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais lu. Donc je pense qu'il y a une grande partie de jersey en droit rayé beige, enfin marron et bleu marine. Et voilà. Et après, je crois que c'est presque la fin. Je sais qu'il y a une bande de côte à la fin en fuchsia. Une grande bande de côte en fuchsia. Donc voilà, le Dingley qui est bientôt terminé. Je vais pouvoir comme ça commencer à penser au pull Saturne, écrire le patron pour ma petite sœur débutante à sa taille, pour que ce soit pas trop compliqué, qu'elle se mélange pas dans toutes les tailles, etc. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le début du design après. Et j'ai commencé autre chose. Bah oui. Je n'avais que 6 projets. Donc c'était pas possible. 5. 6. Donc maintenant j'en ai 6 je crois. Et donc je vais vous montrer. Je vais vous parler des podcasts. Je suis toute mélangée aujourd'hui, non? Non, on va pas vous parler des podcasts. Je vais vous montrer le DP où j'en suis. Attendez, je l'ai oublié. Me voilà.
Du coup, j'ai été chercher les bouquins aussi. J'ai fait qu'une pierre deux coups. Donc le voici. Il est magnifique. Magnifique. Je l'adore. Quand il va être encadré, j'ai acheté un cadre marron chez Ikea. Il va être trop beau. Donc voilà. Bon. Attendez, parce que là, ça fait... Hop. Il est vraiment très très beau. Voilà, c'était juste pour vous le montrer un peu l'avancée. Il ne me reste plus grand chose. Hein. Il fait que 50 sur 70, si je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est 50 sur 70. Non, pas du tout. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus 40 sur 50. Voilà, donc il n'est pas super grand. Parce que je ne sais plus qui m'a dit, là, il est super grand. Non, non, 40 sur 50, ça va, c'est pas... Pour moi, ça va. C'est pas très grand. Voilà pour le DP. Bon, après tout, on va continuer sur le tricot. Hein. Parce qu'après, je vais déstructurer. Ça va être compliqué dans ma tête. Je vous montre juste le petit bout du design qui va peut-être changer. Donc, je vous le montre, mais ce sera peut-être pas ça au final. Hein. Mais je vous montre quand même. Donc, je voulais commencer par le gris, par le coloris Lune du Loup de Tricot et Stitch, mais en fait, je commence par le coloris Tête à Tête de la Pelote Vagabonde. Voilà, je vous montre vite fait. Donc, si vous voyez la petite forme de string, c'est que vous vous doutez quelle forme de châle j'ai choisi. Donc, j'ai choisi pour le moment, si rien ne change, la forme de châle du un peu tout ce qui est Find Your Fade, Bird of a Feather, enfin les formes comme ça. La même forme que aussi le Anas Brioche Shawl de Laine et Chaudron. Voilà, ce type de format. Voilà. Donc, la laine tricotée de pelote, les pelotes vagabondes. Donc ça, c'est tête à tête. Vraiment, le coloris est très beau. Vous voyez, il y a des nuances dedans. Donc voilà, donc j'ai bossé dessus. Il y a des marqueurs partout. Mais c'est vraiment, la conception, c'est trop génial. Bon, je vous ai dit, j'ai commencé 100 fois. Mais le fait de tricoter un rang, de tout noter, de vérifier si les marqueurs sont à la bonne place. Bon, après, c'est un peu plus chiant quand on est en train de regarder quelque chose et du coup, on se rend compte qu'on n'a rien noté. Donc, j'ai redémonté, mais hier, j'ai tout redémonté. Je savais plus où j'en étais parce que du coup, autant quand on suit un patron, bah, on suit. Mais quand on le fait, bah, on se contente pas de suivre, quoi. Donc, faut noter. Là, j'ai combien de mailles sur ce rang-là. Surtout que vraiment, je vais tout vous mettre, hein. Quasiment à chaque rang. Vous mettre le nombre de mailles que vous devez obtenir, etc. Donc, vraiment, je note tout. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Légère coupure spatio-temporelle, voilà, quelques heures après le petit bout qui vient de passer, parce que mon chéri, je l'avais envoyé à la pharmacie, parce qu'il y a toujours de la queue dans cette pharmacie, donc je lui ai dit j'ai le temps, et il est arrivé beaucoup trop tôt. Voilà, c'est ça d'être timide et de ne pas vouloir tourner devant son chéri. Bref, je crois que j'en étais, donc j'en étais au design. Je vais vous montrer juste, en vous disant que ce serait peut-être pas ça, la version définitive, mais je vous montrais où j'en étais. Donc, oui, j'en étais là. Donc, la laine qui est super jolie, qui a des petits speckles très légers noirs. Voilà, c'est celle-ci. Donc, elle a des très légers speckles noirs. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Donc, je vous dis une forme de string. Je rigole. Une forme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, donc j'en suis là, j'avance dessus, j'écris au fur et à mesure, je change, je défais, je refais, je réécris, je gomme. Donc j'ai également entamé une paire de chaussettes, donc avec le coloris Fête foraine de Tricot et Stitch, qui était celui-ci. Vous vous rappelez bien, qui était très coloré. Donc j'ai commencé ma paire de chaussettes, qui est une paire de chaussettes donc pour laquelle je recherche une recette pour moi personnellement. C'est-à-dire que avec un écheveau de 100 grammes, je vais me faire une paire de chaussettes classiques, sans contrastant ni rien, pour voir combien il me faut de
grammes de laine pour me faire une paire de chaussettes à ma taille avec mes aiguilles à moi. Oula, il y a un petit problème. Donc, j'ai acheté 2 paires d'aiguilles de 25 mini circulaires pour pouvoir faire les 2 chaussettes en même temps, souffrant d'un gros syndrome de la deuxième chaussette. Voilà. Donc, pour avoir ce syndrome, je vais tricoter en même temps les 2 chaussettes, mais pas sur les mêmes aiguilles. Donc, comme j'ai qu'un écheveau, j'ai pris l'écheveau par un bout, le bout intérieur, le bout extérieur. Voici mes 2 bouts. Et vous allez voir tout de suite qu'il y a une petite différence de couleur. Voilà. C'est le même écheveau, hein. C'est le même écheveau, mais comme vous le voyez, c'est difficile parce que les mini circulaires, elles roulent. Elles se remettent, voilà. Donc, c'est le même écheveau, mais pas la même couleur. Pas la même couleur. Disons que les speckles, ils sont plus prononcés que sur un que sur l'autre. Voilà. Donc là, j'avais acheté des aiguilles double pointe. J'avais acheté des aiguilles double pointe pour faire mes bouts de chaussettes en 2,25, puisque du coup les mini circulaires sont en 2,25. J'ai jamais réussi. J'ai pas réussi à faire le montage à la turque avec les doubles pointes. Donc du coup, j'ai fait mon montage avec des en Magic Loop et en 2,50 parce que j'ai pas d'aiguille 2,25 interchangeable. Donc du coup, j'ai fait ma pointe avec du Magic Loop en 2,50. Voilà. Là, je viens juste de finir les augmentations. Donc, je les ai passées sur les mini circulaires de 25. Là, je vais faire 1 ou 2 rangs de jersey. Et ensuite, je vais entamer donc le motif. Je vais voir si j'en fais un. Le motif que je vais faire. Donc, je pense que, comme je vous avais dit, je vais faire le dessous en jersey en vert. Et le dessus avec un point. Je ne sais pas lequel encore. Je ne sais pas encore. Donc voilà, donc au fur et à mesure, là par exemple, je vais faire 2 rangs d'un côté, je ferai 2 rangs de l'autre, etc., etc. Comme ça, elles vont avancer en même temps et j'aurai pas le syndrome de cette deuxième chaussette. Voilà. Je vais faire une photo, tiens, pour Insta comme ça. Oh, ça va faire une belle photo sur Insta. Je suis sûre que vous la verrez la semaine prochaine. Voilà, donc tout ça, je l'ai mis dans mon petit sac accroché. Et franchement, j'ai bien envie, parce que j'ai pas assez de choses à faire, j'ai bien envie de me refaire un petit truc au crochet. Mais un tout petit truc. Un tout petit projet au crochet, ça me ferait bien plaisir. J'aime bien le geste. Il me fait mal le geste du crochet, mais j'aime bien quand même ce geste. Voilà. On va parler un petit peu des podcasts. Il y a Marie, des aiguilles de Marie, qui a sorti son 2e épisode. Donc allez la voir, elle est toujours aussi intéressante. Voilà, allez la voir. Ensuite, il y a Rose et Baldelaine qui a sorti son podcast d'avril, Ludivine. Coucou Ludivine, si tu passes par là. Tu passes parfois, je sais. Et entre autres choses, donc entre toujours ces jolies choses qu'elle nous présente, etc., nous parle de sa prochaine ouverture. C'est peut-être ouvert d'ailleurs, on est le combien? On est le 6. Oui, je crois que ça ouvrait le 2 et je me le suis pas noté, donc je suis pas allée voir. Donc allez voir, bon j'aurais été voir d'ici là, mais vous le saurez pas. Donc allez voir, elle a ouvert sa petite boutique où je pense qu'elle va proposer les patrons, parce qu'elle a fait plusieurs patrons pour en couture. Sa broderie aussi, si vous la suivez, vous savez qu'elle fait une petite broderie, on va dire, un calendrier, bon, quelque chose comme ça. Je sais pas comment l'appeler, où tous les mois elle sort une broderie assortie au mois. Je sais pas comment vous dire. Vous la connaissez certainement de toute façon. Donc voilà, donc normalement au moment où je vous parle, sa boutique est ouverte. J'ai regardé le 3e épisode et je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, de Consuelo, qui habite dans le sud, qui est prof d'espagnol. Et je vous dis pas le podcast. Le podcast c'est alors je sais pas si c'est Knit
ou Kaou Knit. Voilà. Donc Consuelo qui a des ouvrages super colorés. C'est pour ça que j'aime. Hein. Donc super coloré, avec son accent et tout, c'est vraiment très sympa. Allez la voir. Alors vous n'allez pas me croire, mais c'est la première fois que je regarde un podcast de Céline, Madame Bibiche. Alors j'en entends parler partout dans les podcasts, mais je n'y étais jamais, j'avais jamais pris le temps de regarder avec tout ce que je regarde en fait. Qui en est à son épisode 26, donc qui s'appelle Madame Bibiche ou See You Later sur les réseaux, ou l'inverse, je sais plus. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Céline, voilà. Donc, elle regarde les mêmes séries que moi, elle regarde En Thérapie le jeudi, bon c'est un peu moins foufou que Outlander, Grey's Anatomy ou des choses comme ça, mais c'est une série très sympathique quand on veut se torturer le cerveau. Donc elle regarde la même chose que moi, et elle a de très beaux projets tricot aussi, et je vais continuer à la regarder. J'en rajoute une. Voilà, c'est comme les tricots, j'en rajoute toujours. J'ai regardé également le podcast de Lysandre Ourdin, que vous devez connaître, je suppose, qui est aussi designeuse, qui fait des designs de soquettes, de chaussettes, je sais pas, de soquettes c'est sûr, avec la particularité d'avoir un petit revers derrière pour le mettre avec les mettre avec des baskets. Voilà, ça fait super joli, etc. Donc elle est designeuse, elle a son podcast depuis un petit moment. Et alors pour le coup, ce podcast-là, je l'ai trouvé mais vraiment plein de couleurs. Enfin, je vous dis toujours ça, mais oui, elle a fait un podcast plein de couleurs. C'est vraiment, elle a acheté des écheveaux jaunes, vert printemps, vert prairie. Elle a fait un superbe pull en mohair. Moi, je supporte pas le mohair, mais un superbe pull en mohair avec tous ses restes, et il est d'énormément de couleurs. C'est vraiment très joli. Et elle a fait également, et ça je l'ai mis dans ma liste parce que c'est vraiment très joli, elle a fait des chaussettes, c'est des chaussettes Esther je crois, qui est un patron gratuit sur Ravelry, et vraiment c'est des chaussettes en jacquard mais magnifiques. Allez les voir, je vous mets le lien comme d'habitude, allez les voir, sa version est très belle, et sur les projets que vous trouvez sur Ravelry c'est vraiment très joli. A priori c'est pas mal pour ceux qui débutent, mais qui s'y connaissent pas trop en jacquard, parce que d'après ce qu'elle dit, tous les motifs en fait sont faits avec seulement 2 fils. Donc il y a plein de couleurs sur la chaussette, mais quand vous le tricotez, en fait, à chaque section, vous n'avez que 2 fils. Voilà. Allez voir Lysandre. Elle est mignonne comme tout. Ça pourrait être ma fille. Ensuite, j'ai aussi découvert, Caro en parle souvent, Petit Pimousse, dans ses podcasts, je crois. C'est Laetitia de Petit Mérinos, que je ne connaissais pas. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais beaucoup regardé ce podcast, et franchement il est très bien aussi, donc je vous le conseille. Alors Flo, je vous en parle, je vous en ai parlé d'ailleurs cette semaine je crois, régulièrement, qui m'a envoyé un échantillon pour tester la laine, une de ces laines qui est de la vraie laine, de la pure laine, et qu'elle fait, si j'ai bien compris encore, hein, qu'elle tire de ses brebis, donc elle élève, qu'elle tond, et je crois qu'elle l'envoie ailleurs pour filer, enfin, peu importe, c'est pas le problème. Et donc, en réponse à mon podcast de la semaine, mon vlog de la semaine dernière, je crois, où je disais oui, mais c'est sec, mais ça me pique pas. Bref, elle s'est un peu moquée. Voilà. Donc elle explique dans son podcast pourquoi c'est sec, mais ça ne pique pas. Enfin, ça pique ou pas, mais pourquoi c'est sec? Je vais pas vous l'expliquer parce que je vais pas vous spoiler. Allez voir vraiment son podcast qui est super intéressant comme d'habitude, donc où justement elle vous parle du fait pourquoi justement une laine va être douce et non pas sèche comme les vraies laines en fait. Elle va aussi vous parler vous allez voir un petit, pas reportage, mais un petit passage sur la tonte de ses brebis, donc qu'elle a fait récemment. D'ailleurs elle s'est tondue aussi, elle s'est coupé les cheveux. Parce qu'elle donne ses cheveux, c'est un très beau geste. Elle donne ses cheveux à une association pour faire des perruques avec des vrais cheveux. Donc du coup, elle aussi, elle est tondue. Bon, elle est tondue, coupée court, mais
Tordue comme les moutons. Et donc elle met un passage, c'est super, enfin moi j'adore voir ça. Donc la tonte, après comment ils étalent les peaux pour trier la laine, etc. Donc en fait sur plusieurs podcasts, elle fait les différentes étapes du trajet de la laine, en fait, du parcours de la laine, jusqu'à nous, jusqu'à nos aiguilles. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle va pas aller jusqu'au bout. Ensuite, oui, j'ai appris aussi une chose avec Flo, c'est que pour savoir si il y a toute une histoire, allez voir, mais il y a toute une histoire qu'elle a acheté des écheveaux qui se prétendaient non superwash, enfin, où c'était pas écrit que c'était superwash, etc., etc. Bref, et donc elle nous explique qu'il y a une manière de savoir si un fil, une matière est biodégradable, c'est qui provient d'un podcast ou des agriculteurs qui font ça, je ne sais pas, d'un truc qui s'appelle enterre ton slip. C'est-à-dire que pour savoir si une matière est biodégradable, vous l'enterrez et avec le travail de la terre, machin, si c'est biodégradable, eh ben vous le retrouverez plus. Donc, elle va le faire avec la laine qu'elle a achetée. Et elle va tricoter un échantillon de vraie laine et donc sa laine de brebis, et sa laine qu'elle a achetée et qui est soi-disant non superwash. Enfin, qui est soi-disant, bref, voilà, vous avez compris. Donc elle va enterrer les deux pour voir si ça s'auto-dégrade. Ça se voilà, biodégradable, si ça, voilà, si c'est biodégradable. Voilà, donc enterre ton slip. Donc comme elle disait, elle enterre ses slips, moi je mets mes échantillons dans les soutifs, tout va bien. Voilà, donc allez la voir. Je vais commander bientôt de sa laine, je vous la montrerai. J'ai également regardé Lily's Tricote, donc c'est son épisode 3. Je vous en ai déjà parlé, c'est donc une petite nouvelle et qui fait des podcasts tricot, je crois, oui. Et notamment elle participe au châle saison de Laura. Donc elle nous a montré sa version qui est très jolie, donc allez la voir aussi, c'est un podcast très intéressant. Et le dernier que j'ai vu, c'est l'épisode de Sandrine Tricotine by Sandrine. Je me suis lancée dans son podcast et je me dis mais quand même c'est un peu long, hein, je regardais l'heure passer. Et en fait il dure 2h30. Donc je l'ai fini aujourd'hui. Parce que j'ai commencé hier, j'ai fini aujourd'hui. Donc allez voir Sandrine. Voilà, je vous en ai déjà parlé de Sandrine de toute façon. Donc voilà pour les podcasts. C'est tout. Ah, pendant que j'y pense, du coup, comme il y a eu un intervalle entre les deux petits morceaux d'aujourd'hui, j'ai continué un peu à midi à tricoter le Dingley-Dell. Et je vais vous montrer, c'est super joli. Parce qu'en fait, je vous ai montré qu'il n'y avait que 2 rangs quand je l'ai fait. Et là, j'ai avancé un peu et ça va tout de suite, vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait, hop. Donc moi je vous ai montré, j'en étais là. Et là, plus ça va, donc c'est ce que je vous disais. Là, on fait les augmentations manches. Et regardez comme c'est super joli. Hop, hop, hop. Voilà. Donc en fin de compte, ça, c'est le dessus de l'épaule. Et là, on commence à faire les augmentations pour le bras. Ah, c'est super beau, non? C'est vraiment très très beau. Mais c'est vraiment ultra bien expliqué en plus. Voilà. C'est très très beau. Et ces laines sont magnifiques. Voilà, donc c'était pour vous montrer le petit bout que j'avais fait. Sinon, on en est, pendant que je vous parlais, la semaine dernière, je crois, du concours, eh ben dites donc, on est passé de, on était à, quand je vous l'ai dit, on était à 1490 et quelques. Là, on est à 1560. Donc, on va faire le concours. Alors là, j'ai pas eu le temps voilà, j'ai été prise un peu au dépourvu quand la bise fut venue. Voilà.
Et donc j'étais prise un peu au dépourvu. Donc je pense que je vais plus y réfléchir ce week-end. Je vous dis ce qu'il en est la semaine prochaine. Donc j'ai sur le fil de Bina qui s'est gentiment proposé pour offrir un lot. Je vous en ai déjà parlé, c'était la dame dont la fille lui avait dit, enfin, l'avait prévenu qu'elle devait attendre sa fille pour regarder mes podcasts. Voilà. Donc merci et profitez-en d'ailleurs par avance pour aller voir son site. Notamment j'ai regardé son site et il y a un coloris que je vais certainement m'offrir qui s'appelle Michonne. Alors je crois que c'est en rapport, j'espère, avec j'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle? Mais non. Oh, je l'avais oublié. Walking Dead. Voilà. Bon, je suppose que oui, parce qu'il y a aussi le coloris Judy et c'est fou ça. Comment il s'appelle le monsieur qui fait de la moto là? Daryl. Oh la vache. Oh, c'est moche hein. Donc Daryl, enfin bref, il y a plusieurs coloris, donc profitez-en pour aller voir son site. Voilà, je voulais aussi vous parler de bouquins. J'ai fini celui-ci, oui, il n'est pas trop tard, vu la taille qu'il fait, il n'est pas trop tard. Je voulais revenir sur une citation que je vous ai dit du bouquin que j'ai adoré, et pour cause, ce n'était pas la bonne. C'est pour ça que quand je l'ai lu, ça m'avait tilté en fait. Et quand je vous l'ai dit, je dis, il y a un truc qui manque en fait. Moi, je vous avais dit que la citation que j'avais bien aimée dans ce bouquin, c'était que la vie, c'était une maille après l'autre. Pas du tout. La citation dedans, c'est « Le bonheur vient une maille après l'autre ». Je vérifie quand même. Voilà, le bonheur vient une maille après l'autre. Et voilà. C'est ma nouvelle philosophie. Je l'ai fini, donc sans grande surprise. Voilà, c'est un livre qui finit bien. Mais vraiment, lisez-le. Voilà. Il y a Laetitia qui l'a acheté, je crois, comme trompelote et qui va le lire. Et du coup, j'en ai commencé un autre. Je ne lis jamais les 4e de couverture parce que je ne veux pas être influencée ni savoir ce qui va se passer dans le livre. Même en lisant les premières lignes, je veux pas savoir l'histoire qu'il y a derrière en fait. Donc j'ai pas lu, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai commencé voilà 4 pages et je pense que ça va parler d'une disparition. Donc Michel Bussy, ne lâche pas ma main. Voilà, vous savez ce que je lis en ce moment. Eh bien, je vais vous quitter. Oui, je vais vous quitter. Mais pour vous retrouver mieux la semaine prochaine. Et donc pour voir toutes les nouvelles avancées, si j'ai commencé d'autres projets, si j'en ai fini, je vous fais des gros bisous. Vous prenez bien soin de vous. Je pense que les vacances sur la région parisienne se terminent, je crois. Donc bon retour au boulot. Les autres, éclatez-vous. Enfin, au boulot ou pas, de toute façon, éclatez-vous dans la vie. Profitez, profitez. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.